Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir de vous voir ce matin. Bienvenue à Monique, ça fait plaisir de te voir. Euh, depuis que depuis qu'Anita est partie, on a fait ce chant-là à son service. Puis en plus, le message au complet avait rapport avec ce chant-là. C'était 1 Corinthiens 13, le chant. C'était ça, le message quand que Mme Godin est décédée. Fait que là, depuis ce temps-là, quand on le chante, ça me fait un petit quelque chose. Pour revenir à la semaine dernière, c'est pour ça que moi et Jean-Pierre, on a fait un petit changement. On a discuté ensemble. Puis vu que je n'ai pas réussi à faire le message dans un dimanche, on s'est dit que ça serait bien de le finir dimanche prochain. C'est encore frais dans nos têtes. Puis on est parti les points. Je vais repasser vite fait à travers. On va faire un petit récapitule ce matin. On a vu la semaine dernière d'où venait l'Assemblée. Hein? On a vu que dans Actes 1:8, dans Marc 16:15 et dans Matthieu 18, on a vu les versets où on entrevoit vraiment où quand le Seigneur Jésus a dit partez, allez faire des nations disciples, il a donné une mission, puis c'est là que ça a parti l'assemblée du Seigneur Jésus-Christ. Après ça, on a vu c'était quoi l'assemblée. On a dit que l'assemblée, c'est les chrétiens qui suivent Jésus qui forment l'assemblée. On a ensuite vu aussi quel est le rôle de l'assemblée, le rôle de l'assemblée dans le monde. On est comme un ambassadeur. On parle de la parole de Dieu. On annonce l'Évangile, la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est pas juste d'aimer Jésus, c'est de connaître Jésus, de croire ce qu'il dit. Croire ce que dit Jésus, d'un bout à l'autre de les nouvelles évangiles, puis dans le livre des Actes, quand l'Église commence, on voit qu'il dit « Repentez-vous pour le pardon des péchés ». Donc, on a vu que l'Assemblée a un rôle extrêmement important dans nos vies de tous les jours. Puis vous savez, dans 1 Pierre 2:9, quand il prend le terme d'ambassadeur, il ne prend pas un terme... euh, ambassadeur, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose... Hein, on a vu la semaine dernière au Pérou ou peu importe dans l'autre pays du monde, quand il y a une ambassade canadienne, ils sont là pour représenter le Canada. Puis ils ont une fonction très particulière. Comme nous, on est ici pour représenter notre Sauveur, notre Roi. Ensuite, on est arrivé à un point, puis là, je dois me reprendre. J'ai fait une petite erreur. On va aller la voir ensemble. C'est important. Quand on voit une erreur, ou quand un frère ou une sœur vient nous dire je pense que tu t'es trompé, c'est important de regarder ensemble et de comprendre. Si vous voulez tourner dans 2 Pierre 3:9. Ceux qui ont la feuille que j'ai distribuée la semaine dernière, vous allez devoir faire une petite correction. J'avais écrit sur la feuille « Comment appelle-t-on les gens qui forment l'Assemblée? » On va modifier ça, puis on va écrire « À quoi compare-t-on les gens qui forment l'Assemblée? » Parce qu'ici, dans le texte, on ne peut pas dire comment est-ce que j'ai attribué, j'avais marqué pierre précieuse. Mais dans le texte de 1 Pierre 2:5, vous allez voir, on va le lire ensemble. Quand il parle de la pierre précieuse, il ne parle pas de nous, il parle de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas nous qui s'appelle pierre précieuse, c'est le Seigneur Jésus. Mais on va lire tout de suite après ce verset-là, qu'est-ce qu'il dit. On va commencer à 1 Pierre 2:5. 2:4, excusez. Oui, 2:5, c'est là après. Il dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, excusez, 1 Pierre, je suis dans 2 Pierre. 1 Pierre 2:4. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, mais rejetée par les hommes. OK, excusez, j'ai encore, tu vois, là, je le lis, puis je le dis, je fais encore la même erreur. 1 Pierre. Écoutez, on va y aller lentement. Approchez-vous de lui. Puis c'est là qu'il parle de lui. Oui, approchez-vous de lui, pierre vivante,
rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Mais si tu le lis vite, tu peux penser qu'il s'adresse vraiment à toi. Tu sais, si tu lis vite, tu dis approchez-vous de lui, pierre vivante. Tu sais, comme si c'était à nous autres les pierres vivantes, pierres précieuses, mais il faut faire attention. Il nous dit approchez-vous de lui, mais de lui, pierre, la pierre vivante et précieuse, rejetée par les hommes, choisie et précieuse devant Dieu. Puis le verset tout de suite après, là, il dit vous-même. Ah, là, ça s'adresse à nous. Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, je vous invite à corriger le comment s'appelle-t-on les gens qui forment cette assemblée par à quoi compare-t-on les gens de cette assemblée? Car on voit vraiment ici qu'au verset 5, il dit vous-même comme des pierres vivantes. Puis ça, ben, ceux qui étaient là la semaine dernière ont bien vu que quand on parlait des pierres, quand que Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais fonder mon Église. On voit vraiment qu'il fait une image de pierre, une vraie pierre. On s'imagine dans ce temps-là, vous savez, les constructions, c'était vraiment des grosses pierres, puis là, ben, mortier, puis mettait une pierre en place. Donc là, ici, il nous compare à des pierres comme ça. Mais nous, on est des pierres vivantes. Donc, ce serait vraiment important de changer ce petit début de phrase-là qui était mal interprété. C'est vraiment Jésus qui est la pierre précieuse. Et nous, on est comparé à des pierres vivantes qui est à la suite de lui. Donc, c'était une petite correction que je voulais faire avec vous. Vous savez, c'est important de rester le plus près de la parole de Dieu. Puis des fois, on lit vite des fois. Hein? On lit vite parce qu'on veut manger, puis il faut faire attention. On était rendu cette semaine à les recommandations qu'on reçoit, nous, l'Assemblée. Il y a des recommandations dans la parole de Dieu envers l'Assemblée. Aujourd'hui, on va regarder, il reste ce point-là, puis deux autres, mais c'est vraiment lui le gros point qui nous restait à voir. C'est pour ça que je ne pouvais pas l'entamer la semaine dernière. Donc, on va passer au travers de ça aujourd'hui. Quelles recommandations recevons-nous envers l'Assemblée? Vous pouvez tourner dans Hébreux 10, 24. Hébreux 10, 24, 25. C'est écrit « Veillons les uns sur les autres ». Tu sais, juste là, si on s'arrête un petit peu puis on se dit « Veillons les uns sur les autres ». Ça veut dire que ça prend de l'amour, hein, ça? Parce que tu ne veilles pas sur quelque chose que tu n'as pas d'attention, que tu n'as pas d'amour, que tu n'as pas rien. Hein? Donc, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à quoi? À la charité, à l'amour et aux bonnes œuvres. Encore là, on vient de chanter l'amour, la charité. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Donc, ça va vraiment bien avec le verset ici. Il dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à quoi? À l'amour et aux bonnes œuvres. Puis tout de suite après, il dit, après veiller les uns sur les autres, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous, on peut aussi dire, encourageons-nous, en québécois français, réciproquement. Puis il mène, il renforce, regardez ce qu'il dit tout de suite après. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il est en train de dire, plus que vous allez avancer dans votre vie chrétienne, plus vos yeux vont voir les choses, vont comprendre. Écoutez, depuis 2000 ans, je suis certain que les chrétiens, quand ils passaient des temps difficiles, ils se disaient, ah, le Seigneur doit être proche, comme nous, on le fait. Hein? Donc, plus qu'on avance dans notre vie chrétienne, plus qu'on doit se souder ensemble, plus qu'on doit s'encourager. La vie n'est pas facile en vieillissant. On va perdre des morceaux, oui, et puis il y a certains morceaux qui vont rester là, mais ils vont perdre de l'efficacité.
Hein? Euh, Puis, vous savez, l'amour entre les chrétiens va nous aider à traverser avec joie ces moments-là. Parce que d'une façon ou d'une autre, là, qu'on le veuille ou pas, on va devoir les traverser. On ne pourra pas s'en sauver. Mais il y a une chose que Dieu met dans nos mains, c'est le pouvoir de s'exhorter, s'encourager, puis les traverser ensemble. C'est tellement important, ça va faire toute la différence dans nos vies. Tu sais, quand tu as besoin d'aide, sentir que ton frère, il vient t'aider parce qu'il t'aime, puis il te dit, écoute, ben, ça me fait plaisir de mettre ma journée de côté pour aller te donner un coup de main. Hey, le bien que ça nous fait à l'intérieur, hein? Il n'y a pas d'argent pour acheter un bien comme celui-là. L'amour de nos frères et sœurs, puis de nos familles, c'est très important. Mais si on voit ici les recommandations il nous dit, veillez les uns sur les autres. Veiller, ça veut dire aussi qu'on est à l'affût. On n'est pas ici, là, le dimanche matin, dans l'assemblée, on voit les problèmes de nos frères et sœurs, puis aussitôt qu'on sort, on n'y pense plus, on repasse juste à nous. On pense tout le temps à nos frères et sœurs. Tu sais, je peux prendre l'exemple de moi avec mon frère. Mon frère, il n'est pas au Seigneur, mais quand il me dit, hey, le frère, j'ai un problème dans ma chambre de bain, puis, ah, tu sais, je sais que toi, tu es bon là-dedans, j'aimerais ça, tu viens de me donner un coup de main. Mais là, c'est quoi je fais? Ben là, je dis, OK, t'as une minute. Puis là, je réfléchis, OK, où c'est que j'ai un trou? Où c'est que j'ai un trou? Ouf, 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 ouf. OK, ben regarde, je vais passer après le travail, telle journée. Mais là, tous les jours, aller jusqu'à ce jour-là, je pense à lui. Je me dis, hey, c'est vrai, là, comme faut que j'aille lui donner un coup de main, faut que j'aille voir ça. Peut-être que je pourrais rien faire, peut-être que je vais pouvoir l'aider. Mais lui, tout ce temps-là, là, il est content de savoir que telle journée, là, je vais être là. Puis c'est la même chose avec moi, à l'inverse. J'ai eu une grande bénédiction cet automne. J'ai eu des frères qui ont eu un cœur vraiment grand, qui sont venus me donner un coup de main chez moi. Je ne leur ai pas demandé, ils se sont offerts. Puis c'est tellement. Écoutez, l'amour, là, c'est le, on va dire, je ne suis pas bon en anglais, mais un sentiment, c'est un feeling qui fait tellement du bien à l'intérieur. Ou quelqu'un qui dit, il y a quelqu'un qui m'a appelé, que je travaille avec à tous les jours, puis il m'a dit, hey Carl, il dit, j'aimerais ça qu'on y aille déjeuner un samedi matin, moi plutôt ensemble. Juste jaser, déjeuner. Hey, je me dis, hey, il veut aller déjeuner avec moi. Tu sais, c'est juste recevoir un petit peu d'amour, comment que ça fait du bien. Puis, une des recommandations envers l'Assemblée, il fait à nous, il nous le demande à nous, il dit, veillez les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour, pour qu'on puisse avoir ce feeling-là, ce sentiment-là, nous autres, qu'on n'est pas tout seul dans nos épreuves, qu'on n'est pas tout seul dans notre chemin qui est long. Puis il dit, d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Ça veut dire d'autant plus qu'on voit les temps difficiles arriver. C'est nous aussi, là, dans notre génération aujourd'hui, avec ce qu'on vient de traverser dans les 4 dernières années, on peut dire, oh, le Seigneur, il s'approche. On est capable de dire ça, nous autres aussi. Puis c'est vrai. Puis même eux autres, v'là 2000 ans passés, même quand il disait, le Seigneur, il s'approche, mais c'est vrai. À chaque jour, on s'approche de lui. Mais il dit de se renforcer les uns les autres, de s'exhorter, de s'encourager. C'est une recommandation qu'il nous fait. On va tourner dans 1 Thessaloniciens 4, un petit peu plus loin. 1 Thessaloniciens 4. Un Thessaloniciens 4, verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères. Là, il s'adresse, évidemment, il s'adresse aux gens qui sont là, dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder. Il utilise encore un mot fort.
abondez toujours plus dans cet amour. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille et vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Il met vraiment l'emphase sur la communion fraternelle, comme on pourrait dire. Tu sais, vous le savez, vous avez connu vos grands-parents dans le temps, si on recule d'une génération de 50 ans passés, on a tout entendu parler, on a tout vu que dans le temps, quand quelqu'un avait besoin d'un coup de main, les femmes se mettaient ensemble pour faire la nourriture, les hommes se mettaient ensemble pour construire quelque chose, pour réparer, pour... Aujourd'hui, c'est triste parce que notre société fait en sorte qu'on devient tout individualiste. Hein? On a toutes nos propres affaires, on a besoin de personne, on a nos machines pour laver le linge, on a notre fourneau pour faire cuire, on n'a pas besoin de couper de bois de poêle pour faire bouillir notre eau, pour se laver dans le bain, pour les 4, 5, 6, 7 petits frères, puis le dernier se lavait dans l'eau sale. Là. C'est vrai? C'est vrai? Moi, j'ai un grand privilège. Mes grands-mères ont 85 ans, puis souvent, quand on se rencontre, on parle de ça. Le privilège qu'on a. Tu sais, on a bien ri hein, dans la pandémie quand on voyait les gens courir pour le papier de toilette. Mais si vous auriez connu certaines histoires dans le passé, vous autres aussi, vous n'auriez pas voulu en manquer. Parce que ma grand-mère m'a témoigné qu'elle, dans son temps, sur la ferme, il n'y en avait pas. Il gardait le papier journal, puis il ramassait toutes les choses douces qu'il pouvait trouver, mais des fois, ça arrivait qu'il n'y en avait plus. Là. Fait que ma grand-mère, elle n'en manque pas de papier de toilette, je vous le dis. Puis elle m'en fait cadeau souvent. Mais dans le temps, les gens, la vie était plus difficile physiquement, donc ils n'avaient pas le choix de s'aider. Mais sans savoir, ils développaient des relations, amitié, d'amour plus grandes que nous aujourd'hui. Parce que nous, on n'a pas besoin de s'aider, on a tout seul. Sinon, on a de l'argent pour payer, pour faire réparer, puis on n'a aucun lien ou aucun contact avec celui qui répare notre chose ou qui construit la maison ou qui... on est vraiment... Puis c'est triste. Pourtant, la parole de Dieu nous dit, plus qu'on va avancer, plus qu'on devrait être au contraire. On devrait être plus fort qu'eux autres dans le temps ensemble, à se tenir ensemble, puis à s'aider, puis à s'encourager, puis à s'aimer. C'est des grandes recommandations là, qu'il fait. Là. Puis si on lit le verset 9, quand il dit, il y avait un mot que je trouvais qui était fort. Il dit abonder, que cet amour-là, elle abonde. C'est pas juste un petit peu d'amour, là. Abonde, hey, ça fait du bien. Ça, là, ça fait du bien en dedans. Ça calme les douleurs, ça calme les angoisses. C'est meilleur que tous les sirops que n'importe quel médecin va vous prescrire. OK. Sirop d'érable, oui. Donc, ça fait partie des recommandations. Encore dans 1 Thessaloniciens, mais on va aller au verset 18. Pas vrai? Oui. Bon. J'ai oublié quelque chose. Il manque quelque chose. 1 Thessaloniciens, j'ai marqué 4.9 et 4.18. OK, à 18. On s'en va à 18, c'est ça. Puis pour renforcer un petit peu qu'est-ce qu'on vient de voir, c'est que là, il vient de prononcer plein d'autres paroles là, à travers de ça. Là. Après le verset 9 jusqu'au verset 18, il a prononcé plein d'autres paroles. Puis il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Parce que vous savez aussi, dans 1 Thessaloniciens 4.5, il parle du retour du Seigneur. Hein? On le voit au verset 16 et 17. On peut les lire, on peut prendre le temps. Il dit, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons restés, nous serons tous ensemble, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Combien que c'est le fun quand on... Tu sais, souvent, on va parler de toutes sortes de choses dans la parole de Dieu.
on va dire, hey, mais qu'on entende le son de la trompette. Juste ça, hein? Mais ça, il y a juste nous qui connaissons ça. Tu peux pas arriver au tigre géant, rencontrer quelqu'un et dire, hey, mais qu'on entende le son de la trompette. Il va te regarder, il va dire, lui, il parle une autre langue que moi, là, il ne comprend rien. Là. Il ne saura pas pantoute de quoi qu'on parle. Mais entre nous, les chrétiens, une recommandation qu'on a, c'est de se consoler les uns les autres par ces paroles, de s'encourager. Tu sais, des fois, mon frère Daniel, il va dire, j'ai hâte de mourir. Puis moi, je vais lui dire, ben non, Daniel, tu ne meureras jamais. Tu es éternel maintenant avec le Seigneur Jésus. Ton corps va mourir, mais tu ne meureras jamais, mon Daniel. Fait que je peux l'encourager par ces paroles-là. Entre frères et sœurs, c'est un langage, ça, quand on parle entre nous de ces choses-là, évidemment, les gens du monde ne peuvent pas comprendre. C'est vraiment un langage qu'ils ne comprennent pas. Là, eux autres pourraient dire qu'on parle en langue, là, parce que ça, c'est comme quand tu vois deux médecins qui parlent d'une chirurgie avec des termes longs de même s'ils parlent français, pour nous autres, c'est comme on ne comprend pas. C'est des termes qu'on ne comprend pas. Mais c'est la même chose. Il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est des paroles encourageantes que le Seigneur revient nous chercher, puis qu'il va arrêter sur la nuée, puis qu'au son de la trompette, on va aller à sa rencontre. On a tout hâte à ce jour-là. Parce qu'il dit de toute façon, même si on n'est pas vivant, les premiers, ça va être ceux qui, comme que leur corps est en terre, vont régénérer en un clin d'œil. Eux autres vont premièrement y aller, et ensuite nous. Mais on peut s'encourager par ça. Puis la parole de Dieu le dit, il faut le faire. Encore dans 1 Thessaloniciens, mais là, on va aller au chapitre 5, au verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. C'est un petit peu la même chose encore. Il dit encore la même chose. Exhortez-vous, encouragez-vous. Ça revient, ça revient, ça revient. On doit s'encourager. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand vous allez sortir d'ici, vous allez embarquer dans l'auto, il y a une chose que vous allez vous rappeler, c'est que vous allez vous encourager. On doit s'encourager. Ça fait partie un petit peu de les recommandations qu'on reçoit envers l'Assemblée. L'Assemblée, c'est les frères et sœurs, c'est les chrétiens. Vu qu'on a un esprit qui étudie les mêmes choses, qui a reçu du même. On n'a pas reçu un esprit d'un Dieu et d'un autre Dieu, on a tous reçu l'esprit d'un Dieu, de Jésus-Christ. On a une chose en commun, puis on doit s'encourager de ces choses-là. Parce qu'il y a juste nous qui peut se comprendre dans ça. Même si je vais dire à quelqu'un que je connais bien, puis qui ne connaît pas le Seigneur, j'ai hâte que le Seigneur y revienne. Lui, ça ne révèle absolument rien. Ça ne lui fait pas de bien, ça ne lui fait pas de mal, ça ne lui fait rien. Il ne connaît pas ça. Mais nous, ces paroles-là, c'est important. On peut les utiliser pour s'encourager. Romains 12. Romains 12. 1 à 5. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est très important. Tu sais, dans le temps, comme je disais tantôt, j'aime ça prendre l'exemple de dans le temps parce que ça l'explique vraiment bien les choses. Tu avais, puis souvent tes voisins, c'était de la famille. Hein? Souvent, c'était le mononcle, ma tante, le cousin. Quand quelqu'un avait besoin de quelque chose, tout le monde allait l'aider pour qu'il ait la chose qu'il a besoin. Bon, un exemple, il avait besoin d'une charrette pour mettre en arrière de son cheval. Ben, il y en a un qui était bon pour faire les roues, puis l'autre qui était bon pour faire l'essieu, puis l'autre préparait la togne, puis l'autre préparait les sièges, puis l'autre préparait. Puis là, à un moment donné, ils se mettaient tous ensemble. Puis ce que lui avait, c'est ce que tout le monde l'avait aidé à faire. Fait qu'il n'y avait pas de jalousie. Ils s'aidaient tous ensemble
pour que lui y ait quelque chose, pour que lui y ait quelque chose. Nous, aujourd'hui, on fait toutes nos choses tout seul. On travaille tout seul, puis on s'achète tout seul nos choses. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. On est dans une société égocentrique, égoïste. Puis, il faut regarder en arrière. Il faut regarder notre histoire. Bon, oui, l'histoire de nos grands-parents va nous parler fort. Parce que tu vas parler que ton oncle va dire, hey, tu te rappelles-tu, Roger, quand on avait rebâti l'étable après qu'elle a passé au feu? Hey, trouve-moi du monde aujourd'hui, si tu passes au feu, qui vont venir t'aider à rebâtir ta maison. Ben, premièrement, on n'a même plus le droit, là. Tu n'as même plus le droit de. Aujourd'hui, si tu n'es pas un entrepreneur avec des cartes en construction, puis que tu n'as pas l'RBQ, puis la CCQ, puis les assurances, puis ça, tu n'as même pas le droit de toucher un clou et un marteau. Si tu n'as pas une carte de plombier, une carte de menuisier, si tu n'as pas une carte d'électricien, une carte de charpente, une carte de fondation, une carte pour creuser, tu n'auras même pas le droit. C'est triste parce que ce nouveau siècle-là, présent, fait en sorte qu'on est tous seuls, égaux, à faire une chose en particulier, puis on ne peut pas rien faire d'autre. Mais il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Bon, je veux vous encourager, je ne veux pas vous décourager. Malgré la société, le temps qu'on vit, on est capable ensemble de faire ce que le Seigneur nous demande. C'est juste qu'on est vraiment dans un temps différent. Puis si on regarde comment les gens du monde vivent aujourd'hui, on va avoir de la misère à mettre ça en pratique. C'est ça que ça veut dire. Ne pas se conformer au siècle présent, ça veut dire, oui, on est pris dans ce roue-là, on n'a pas le choix, on vit en société, la société est rendue là, mais il faut faire attention, il faut voir l'égocentrisme dans la société, il ne faut pas embarquer là-dedans. Donc, c'est-à-dire que faut avoir du discernement. Quand un ami, un frère, quand on voit quelque chose, ben, il faut user d'amour, puis trouver une manière d'aider, quelle qu'elle soit. Que ce soit par des paroles, que ce soit par un petit coup de main, que ce soit par... C'était comme ça avant. Avant, les gens, ils s'aidaient. On doit, nous, quand il dit ne pas se conformer au siècle présent, écoute, on peut appliquer ce verset-là dans plusieurs choses. Là. Il y en a qui pourraient dire, ben, il ne faut pas trop écouter la télé parce que ce qu'il y a à la télé, c'est pas bien bon. Hein? Il y en a même qui vont dire, il ne faut pas la regarder pantoute. Mais se conformer au siècle présent, ça ne veut pas dire tout rejeter le siècle qu'on est rendu, mais c'est de discerner dans les choses qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Il y a des bonnes choses avec l'Internet, il y en a des pas bonnes. Avec la télé, il y en a des bonnes, il y en a des pas bonnes. Avec les petits haut-parleurs Bluetooth qu'on a aujourd'hui, on peut écouter de la musique partout, ce qu'on veut, c'est correct, c'est super bien, mais c'est quoi qu'on écoute? C'est quoi qu'on nourrit notre cœur avec? Bien, quand il dit ne vous conformez pas au siècle présent, la recommandation envers l'Assemblée, c'est de continuer à vivre dans cet amour-là qu'il n'y a plus dans le monde en dehors. J'ai vu tout récemment, dans le monde païen, j'ai vu quelqu'un pris sur le bord de la route, son auto est pris, puis pas de sous pour se payer un towing. Personne dans ses amis, dans sa famille était capable ou voulait l'aider. Cette personne-là, elle a travaillé fort pour trouver de l'aide pour faire remorquer son auto. Ça ne serait pas supposé d'arriver, ça. C'est supposé d'avoir tellement de soutien tout autour de toi que quand un problème comme ça arrive, tu ne serais pas supposé d'être bloqué. Mais la société égocentrique, individuelle, fait en sorte que non, non, ce qui est à moi, puis je ne le partage pas. Ça m'a attristé de voir cette chose-là. Parce que je me suis dit, nous, les chrétiens, on est quand même dans ce monde-là. Là. On est quand même dans ce siècle-là. Puis il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça ne veut pas dire de jeter la télé dehors, de jeter l'Internet dehors. Puis, non, mais c'est de continuer à s'aimer, à s'entraider, puis à s'encourager comme les gens du temps avaient l'habitude de faire. C'est ça que ça veut dire. Puis d'autant plus qu'on voit le jour s'approcher, puis surtout nous, les enfants de Dieu, qu'on est assemblés par lui. Et il dit au verset 3,
Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. Hey, les gens aujourd'hui, là, quand tu appelles le plombier, là, hey, oh, hey, c'est l'as des as, là. Toi, tu ne peux pas avoir raison. Quand tu appelles n'importe qui est spécialiste dans le domaine, là, tu passes vraiment pour un. Non, 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 c'est pas de même pantoute. Puis là, il te part, puis. Il dit écoute, dans le temps, là, tout le monde bâtissait la maison, tout le monde battait le fer, tout le monde rentrait du bois de poêle dans la maison, tout le monde faisait toute la même chose. Aujourd'hui, tu es bon juste à une chose, là. Mais ça fait en sorte que notre société, c'est que là, vu que les gens ils ont une maîtrise ou une spécialité, là, mais souvent, ils vont s'élever. Mais nous, il dit de faire attention, de ne pas avoir une trop haute opinion, mais de se revêtir de sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a préparée, a départie à chacun. Car nous savons, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, qui sommes-nous? Qui sommes plusieurs, qui nous voyons, je viens de la misère matin. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. Donc, la recommandation aussi, c'est de dire, ça te donne quoi de t'élever? On est tous ensemble. On fait partie de le même corps, comme c'est dit ici. Tournez dans Éphésiens. Éphésiens 4. 17 à 32. Oh boy, je ne peux pas lire tout ça. On manquait de temps. Aïe, aïe, aïe. Oh. Voici donc, je vous dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon vanité de leurs pensées. C'est un petit peu ça que je viens d'expliquer là. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que je vous ai appris, que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu à l'égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau. Donc, ici, ce que je voulais dire, c'est que oui, on va avoir une tendance, comme les gens du monde, parce qu'on est dans ce corps-là, mais on doit chercher à revêtir l'homme nouveau. On doit chercher les recommandations qu'on a reçues ce matin du Seigneur, on doit chercher à les mettre en pratique. Il dit au verset 25, c'est pourquoi renoncez aux mensonges. Premièrement, on avait l'habitude de se sortir du pétrin avec des petits mensonges, mais il dit renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Il dit, si vous vous mettez en colère, il dit, ne péchez point, que le soleil se couche, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça, c'est important. Il faut essayer le plus possible de régler nos choses à chaque jour. Le fardeau va être allégé beaucoup. C'est des recommandations, bon, envers l'Assemblée, mais l'Assemblée, on sait que c'est chacun de nous. Ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole mauvaise. Et boboy,
Celle-là est dure à faire. Ça, on va tomber dans ce piège-là souvent. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Recommandation de l'Assemblée, de ne pas laisser les mauvaises paroles sortir de notre bouche, les enfants de Dieu, mais de chercher une parole édifiante, encourageante, qui serve à communiquer la grâce de Dieu. Une autre recommandation, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Quand on parle ensemble, si ce n'est pas édifiant, encourageant, rempli d'amour, on ne le dit pas. On n'en parle pas, ça ne donne rien. C'est pas encourageant, ça ne l'exhorte pas, ça ne donne pas grand-chose. Puis le verset 31, là, toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, méchanceté disparaissent du milieu de vous. Là, il parle vraiment à l'assemblée, de vous, là, de nous. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour, dans la charité, à l'exemple de Jésus-Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'était un dimanche juste pour cela, juste pour les recommandations. On a le temps, les deux autres, c'est vraiment pas long. Jusqu'à quand l'Assemblée doit continuer? Jusqu'à quand qu'on doit s'exhorter, qu'on doit s'encourager? Jusqu'à quand? Tournez dans 2 Pierre 3, 9. Oui. Mais je pense qu'on est tous un petit peu pris avec ça. À chacun à nos moments. Mais euh, je suis tout mêlé là. Ah, c'est pour ça, je ne suis pas dans 2 Pierre. Je suis dans 1 Pierre. Colin. Ah. Excusez. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Jusqu'à quand qu'on doit persévérer? Jusqu'à temps, si on explique ce verset-là, c'est jusqu'à temps que le dernier soit rentré. Fait que s'il ne rentre pas dans notre génération, ben nous autres, on continue jusqu'au bout, jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher. Puis, le dernier point, c'est combien devons-nous être dans une assemblée? Est-ce que la Bible nous dit qu'il y a un nombre particulier dans l'assemblée? Matthieu 18, 20. On finit avec ça. 18, verset 20. Là, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il faut s'encourager. Bon, je sais que dernièrement, par une grâce de Dieu magnifique, l'assemblée de Tursault, elle a grandi énormément. Moi, ça fait 15 ans
que je fréquente l'Église ici. Ça fait depuis 2010 que, que j'ai reçu le Seigneur. Donc, ça fait 13 ans que j'ai reçu la grâce de Dieu dans ma vie. Euh, J'ai vu une petite assemblée pendant 10 ans, une quinzaine de personnes pendant 10 ans. Puis, tu sais, on peut se demander, non, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, là où il y a deux ou trois cœurs sincères, Dieu est là. Faut pas avoir peur des petites assemblées. On a traversé ces années-là avec la grâce de Dieu, puis on est béni aujourd'hui. Grande bénédiction. Puis, la vie, c'est comme ça. Il faut savoir remercier le Seigneur dans les hauts, le remercier dans les bas, s'accrocher à lui, puis pas se décourager quand on voit, là, la période de l'été va s'en venir, les vacances vont commencer, l'assemblée va diminuer, mais c'est pas grave. L'important, c'est les cœurs sincères qui sont là pour le Seigneur. L'assemblée, elle persévère par la grâce de Dieu toujours. C'est pas par nos moyens, absolument pas. C'est vraiment une grâce de Dieu. Et j'espère que le message sur l'assemblée a vraiment réveillé en nous des encouragements, des. Puis tu sais, un encouragement, il est là pour t'aider à garder garder le but, hein? De continuer à parler de la parole de Dieu, de continuer de s'aider, s'encourager, malgré les moments difficiles, de continuer jusqu'à temps que le Seigneur revienne. Peu importe s'il revient dans notre génération ou dans la suivante, c'est de ne pas lâcher, de s'encourager ensemble. On va être bien plus fort, comme ceux qui étaient là la semaine dernière quand j'ai fait l'exemple avec les chandelles. Oui, quand on retourne chacun chez nous, on redevient une chandelle qui s'en va toute seule, mais elle brille quand même. Mais imaginez quand on les met toutes ensemble, comment ils brillent fort. Mais c'est comme ça. Je veux vous encourager à continuer de suivre le Seigneur chaque jour, de continuer d'être fidèle à lui. Puis, pour ceux qui mettent ça en pratique, pour nous, c'est que des bénédictions qui vont en retomber. Donc, j'inviterai Jean-Pierre pour le dernier chant.